Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette réunion d'arrondissement. Aujourd'hui, le 28 janvier. Nous allons commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU. 4, dérogations mineures, présentation. 5, avis de motion et adoption. 6, adoption de règlement. 7, demande de PPC-moi. 8, aide financière. 9, divers. Et 10, variants. 11, période d'intervention des membres du Conseil. Et 12, prochaine Assemblée. 13, période de questions du public. Et 14, levée de l'Assemblée. Nous allons commencer avec l'adoption du procès-verbal du 12 décembre. Il faudra adopter l'ordre du jour. Oui, qui propose l'ordre du jour? M. Simard? Propose. Secondé. Oui, merci. On va y aller au 2, adoption du procès-verbal du 12 décembre. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau pour moi. Tout est beau? Parfait. Aucune Donc, question. Qui on a propose? besoin de proposer? Toujours Oui. proposer. Proposer, oui. Ouais. On a 3, adoption du procès-verbal du CCU. Réunion du 22 janvier. M. Simard, est-ce que vous avez de quoi? Non, absolument pas. Tout est correct. Tout est correct? Donc, je propose. Oui. OK, secondé. 4, dérogations mineures, présentation de 4.1, M. Simard. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure de l'immeuble de 632-638 rue Victoria. C'est une demande de dérogation mineure visant à réduire le nombre de cases de stationnement requis de 9 cases à 3 cases. C'est pour le Marie-Hélène Fournier, comptable agréé. C'est l'édifice Marie-Hélène Fournier sur la rue Victoria. Est-ce qu'il y a pas de gens dans la salle qui veulent commenter? Non? OK. Proposition. Proposé, M. Simard? Oui, absolument. Secondé. Merci. 5, avis de motion à adoption. Premièrement, la première, c'est un règlement numéro VSRU 2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, chemin Saint-Louis. M. Simard, je pourrais-tu avoir un petit peu d'explication concernant ça? Écoute, je vais le faire, sinon j'inviterais Oui. peut-être l'urbaniste à compléter s'il manque de l'information. Dans le fond, c'est créer une nouvelle zone à même la grande zone pour créer une zone pour l'implantation de mini-maisons. C'est-tu pas mal ça comme explication? Oui. Avec des dispositions particulières. Là. Exemple, je voyais dans la grille avec une superficie de 30 à 60 mètres carrés. Les mini-maisons doivent respecter une hauteur totale maximum de 7 mètres. Ça veut dire que toutes les mini-maisons qui vont aller s'implanter là vont être assujetties aux dispositions de la grille, de la nouvelle grille des usages. Ça veut dire que c'est comme un nouveau quartier qu'on a. Oui. Monsieur, allez donc, on peut appeler ça nous comme expliquer ça. ça. Monsieur Charest, s'il vous plaît. OK. Le projet consiste, il y a 2 étapes. Là, on est à l'étape de créer une zone le long du chemin Saint-Louis, dans la partie plus basse, là, à la hauteur de la rivière à Mars, pour établir des mini-maisons. À l'intérieur de la grille, il faut créer une grille, puis à l'intérieur de la grille, on a des dispositions, comme M. Simard l'a mentionné, concernant les superficies, concernant les hauteurs. Mais il y a autre chose qui s'ajoute à ça, qui va passer au conseil municipal. C'est des dispositions réglementaires concernant le texte réglementaire pour avoir des dispositions supplémentaires pour la gestion des mini-maisons. Puis en plus, il va y avoir un autre règlement qui va venir en parallèle au règlement de zonage, qui va être un PIA pour contrôler l'architecture, puis l'intégration sur le milieu là, où ce que les mini-maisons vont être construites. Est-ce qu'à Ville-Saguenay, on est une des premières places qui... Non, il y a quelques endroits au Québec là, qui... Mais à Ville-Saguenay? Oui, pour la ville Saguenay, ici, là, je dirais que oui. Mais il y a d'autres endroits là, au Québec là, qui ont commencé là, à avoir des règlements là, pour permettre ce genre de construction. Mais on est la première zone à s'établir à oui, Saguenay. pour ici, là, nous, là, à Ville-Saguenay, là, parce que là, le règlement, là, il est tout nouveau. Ça fait que là, c'est sûr qu'il fallait attendre d'avoir des dispositions réglementaires au niveau du texte réglementaire pour être capable de contrôler. Mais là, à partir de ce soir, là, c'est la nouvelle zone qui est créée pour ce type de bâtiment-là. Pouvez-vous expliquer, M. Charest, comment va fonctionner le PIA? Qui va juger de l'architecture
qu'on va demander, exemple, on va-tu avoir un contrôle architectural qui va déterminer une architecture bien précise ou ça va être open bar, puis on va dire n'importe quelle architecture, mais ça devrait passer à un comité pour acceptation? Au départ, là, le PIA est toujours analysé par le comité consultatif d'urbanisme. Fait qu'il y a des plans qui doivent être déposés. Puis, en fonction des critères qui sont établis dans le PIA, parce qu'il y en a plusieurs, là, il y en a au-dessus de, je pense, c'est 12 ou 13, là, rien que pour l'architecture. Il y a différents critères. Puis là, on regarde, en fonction des plans qui sont déposés, la partie qui touche l'architecture, ça va-tu dans le sens des critères? C'est-tu conforme aux critères? Après ça, il y a aussi au niveau des aires communes, si c'est un projet intégré sur un même terrain en copropriété, ou si il y a d'autres dispositions aussi qui touchent les marges, l'implantation du bâtiment, etc. Là. Il y a différents critères. Quand vous dites de projet intégré, là, ça veut dire qu'on pourrait trouver une cour commune. Ça pourrait être une maison qui serait divisée en deux par une ligne de propriété avec des aires communes? Non, c'est qu'en copropriété, là, c'est qu'il y a une partie là, où ce que le bâtiment est situé, là, que c'est une partie, là, on appelle ça une partie là, divise, là, où la propriété, le bâtiment, là, il est détaché de la partie qui est en commun. Puis ça, c'est dans des contrats notariés là, que c'est régularisé là, au niveau légal. Là. Okay. Parce qu'il y a autant d'explications, parce qu'on sait que ça se trouve en arrière-lot. Il y a beaucoup de résidences. Ils devront passer devant beaucoup de résidences, puis ils vont être situés en arrière. Ils vont passer sur le côté des résidences pour pouvoir descendre, pour aller là, sur le terrain qui est en contrebas là, par rapport aux constructions qui sont déjà là, construites là, le long du chemin Saint-Louis. Parce qu'on ne connaît pas la réaction encore des gens qui habitent déjà dans le chemin Saint-Louis par rapport à ce projet-là. Ça va être la semaine, le mois prochain. OK. Au mois prochain, on va pouvoir les inviter peut-être. Là c'est juste le dépôt là, pour le premier projet, l'avis de motion. Okay. C'est la consultation, généralement, va se faire le mois prochain. Là. OK. Puis là, dans les journaux, ça va apparaître. Là. Donc, on a devancé un petit peu le processus. Oui. Mais au moins, personne n'a vu en vos deux. Hein? Ouais. Oui, absolument. C'est ça. Le projet, là, ça va, vous avez sûrement évalué ça, ça va permettre combien de maisons pour la première? Là, je pense que eux, c'est par phase, là. OK. Mais au total, là, s'ils complètent toutes les phases, là, ça devrait être aux alentours de 24 à 26 là, unités. Là. OK. C'est bon. D'autres questions? Non. Merci. Merci beaucoup, M. Charles. Fait que ça, c'était pour l'avis de motion. Il faudrait donner l'avis de motion. Monsieur? Je donne l'avis de motion. OK. Oui. Bon, l'adoption du premier règlement, ça va prendre un proposeur secondaire. Je vais le proposer. Oui, merci, M. Harvey. Seconde. Parfait, ça. On est rendu au 6, adoption de règlement numéro VSRU 2020-12, ayant l'objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville Saguenay, zone 71-680 et zone 71-682, intersection rue Jean-Nil Claveau et rue Joseph Gagné. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent... non, c'est beau. Ça c'est un projet pour l'agrandissement du stationnement de la compagnie JMY. Parfait. Pour une proposition. Oui. Propose. Secondé. 7, on est rendu au PPC-moi. Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 40-02 chemin de la Grande-Anse, l'Abbé, au numéro 9388-5846, Québec Inc. Je pourrais avoir des explications, M. Simard, s'il vous plaît, concernant ce règlement-là. C'est l'ancien bar et centre sportif, je me souviens plus du nom. De Cap-à-l'Ouest. De Cap-à-l'Ouest, en plein ça. Qui a été vendu pour un nouvel usage qui est du service de sécurité et d'intervention nautique. C'est des gens qui travaillent habituellement directement avec Port Saguenay, qui font de la recherche de plongée sous-marine, etc. Là. Donc, c'est pour modifier l'usage, pour être capable d'autoriser un nouvel usage dans ce secteur-là. Parfait. Je vais donner. C'est rendu. Oui, je le propose. OK. Secondé. Secondé, M. Simard, oui. C'est rendu à 8 à l'aide financière. Tout d'abord, la première, c'est l'Association du hockey mineur de l'Abbé. Un financement pour le tournoi Pee-Wee au montant de 500 $. Puis j'invite la population à y participer. Ce tournoi-là a commencé hier et c'est toute la semaine jusqu'à dimanche soir.
C'est nos jeunes ici de la baie, fait que j'invite grandement la population à y participer. La deuxième, c'est au club de judo Multikyo. C'est un financement pour une demande de 250 $. Ensuite de ça, la troisième, c'est le Clown thérapeutique Saguenay. C'est un financement pour campagne de financement annuel. C'est au montant de 1 000 $. D'ailleurs, c'est M. Ronald Simard qui est président d'honneur. Est-ce que vous voulez ajouter de quoi, M. Simard? Non, c'est-à-dire, c'est pas président d'honneur, ceux qui prennent un peu des personnalités à travers Saguenay. Puis on va être handicapé la journée du 28 avril, nous mettre dans le plâtre. Vous n'êtes pas en clown? Non, ben, on le fait déjà assez pas mal, là. Mais pas cette journée-là. Il dit pas cette journée-là. La deuxième, c'est le centre d'employabilité de la baie. C'est un financement pour une demande de 1 500 $. Ça, c'est le collège Saint-Alphonse, en haut. L'Association des ambassadeurs du Horse de Kenogami, ça, c'est des vélos qui viennent s'assurer de la sécurité sur toutes les pistes cyclables. C'est un montant de 300 $. Il y a l'Université du Québec à Chicoutimi, c'était La chèvre. Oui, au niveau de la chaire, c'est un financement pour un événement Récolter le savoir. Après ça, il y a eu de l'aide pour une dégustation de vin et fromage de 600 $ au Chevet de Colomb, 4e degré. Et le Club Optimiste de la baie, le billet pour le souper des cœurs au montant de 880 $. Question? C'est beau? Ça va? Qui propose? Propose. Secondé. On serait rendu à 9.1. Comité consultatif d'urbanisme Saguenay, nomination des membres non permanents. Monsieur, tout d'abord, c'est Monsieur Simard. Monsieur Simard, vous allez nous présenter ça. C'est des gens avec qui vous travaillez quotidiennement. OK. Donc, ils ont déjà un mandat de 2 ans. Il leur reste un autre mandat de 2 ans. Après, on devra sélectionner d'autres citoyens. Il s'agit de Jonathan Maltais, qui est représentant des associations d'affaires et communautaires. François Gravel, représentant des citoyens. Pierre Girard, représentant de l'Union des producteurs agricoles. Et Marc Lourde, représentant des citoyens. Je vais le proposer. 9.2, c'est une demande au ministère des Transports du Québec pour la sécurité de la traverse piétonne sur le boulevard de la Grande Baie-Nord. Monsieur Simard, voulez-vous un peu le... C'est un dossier à M. Éric, ça, je pense. Oui, hein? Oui, c'est ça. Puis c'est une demande qu'on avait faite au niveau de l'arrondissement parce qu'il y avait déjà eu un projet pilote par le ministère dans les dernières années, mais le secteur demeure problématique et non sécuritaire. OK. C'est pour modifier le marquage sur le pavage, c'est ça? C'est pour l'intersection. On va voir l'intersection et demander que ça soit plus sécuritaire pour la population. Ouais. OK. Puis il va falloir revoir aussi, je suis allé justement avant de venir ici, il y a une traverse de motoneige aussi, qui est dans ce secteur-là, qui est vraiment problématique. Je pense qu'il va falloir reviser une nouvelle place pour les faire passer. C'est beau. Qui propose? Je propose. Secondé. 3, le décret des travaux préautorisés. C'est un décret des travaux qui a été préautorisé. C'est une installation d'une affiche de stationnement interdit avec flèche sur la rue Onésime-Côté. C'est une demande qui avait été faite par M. Éric Simard. Je vais le proposer. Varia, on n'avait rien. On serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. M. Simard, avez-vous de quoi? Non, moi, ça va aller. OK. Moi, tantôt, je vous ai parlé concernant le tournoi Pee-Wee. J'invite les gens à y participer. Je voudrais revenir aussi au niveau de la pêche blanche. Vous savez qu'on a ouvert les sites. Vous savez aussi que cette année, au niveau de la glace, il faut être très, très sécuritaire. Les sites où la Ville a autorisé, c'est les sites où on a pris l'épaisseur de la glace et la Ville connaît les secteurs. J'invite les gens à rester dans ces secteurs-là et non de trop s'éparpiller sur la baie. On a des problématiques présentement. Cette année, c'est pas pareil comme les autres années, puis on voudrait pas qu'il arrive des accidents parce que les gens ont été non sécuritaires. On vous invite à rester sur les sites, ça mord très bien. On a du plaisir, puis n'oubliez pas, c'est une activité où la population est ambassadeur. Et j'invite la population à pas gêner, d'avertir les gens quand les gens sont non sécuritaires, puis de surveiller. Écoute, c'est tout dans votre intérêt pour que ça fonctionne comme il faut. L'embarquement, est-tu complété, M. Harvey? L'embarquement est complété jusqu'à 16 pouces. Je parlais justement avec Contact Nature. On a 50 cabanes de plus que l'année passée. Malgré tous les inconvénients qu'on a cette année, on espère de continuer ça rondement. On espère aussi que ça va être très
florissant pour la population puis pour les commerçants, mais on invite les gens à être très sécuritaires. Ça veut dire, si je comprends bien, il manque encore de l'épaisseur de glace pour certaines cabanes? Écoutez, dans nos secteurs, au niveau de Ville de la Baie et Lens à Benjamin, on est des alentours de 14-15 pouces. Mais par contre, si les gens prennent l'habitude de s'en aller à l'extérieur, tout d'abord, vous savez, la réglementation au niveau de l'extérieur n'est pas encore passée. On a eu seulement l'autorisation le 13 décembre dernier du provincial pour parler avec le fédéral. Fait que c'est encore la Ville qui est responsable de tout. S'il arrive quoi que ce soit, peu importe que la Ville soit plus responsable, ça va toujours être nos pompiers qui vont être obligés d'aller chercher les gens. Fait que j'invite les gens à être sécuritaires. Si vous voulez continuer à avancer là-dedans, ben il faut que les gens mettent de leur comment on dit, de leur pouvoir de rester sécuritaire. Parce que c'est aussitôt qu'on dépasse un peu les bornes dans ces secteurs-là, il y a des grosses crevasses cette année sur le Saguenay, puis ça peut être problématique. D'autres questions? Non, ça va. Ça va? Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le 25 février 2020 à 16h dans la salle polyvalente de la bibliothèque ici. On serait rendu à la période de questions du public. Les gens qui ont des questions, je vous invite à prendre le micro, vous identifier et ensuite nous poser vos questions. Un revenant. Bonjour, monsieur. Votre nom? Bill Leblanc. Oui. J'ai été obligé d'y penser avant de le dire. Allez-y, votre question, Ça fait monsieur trop Leblanc. longtemps? Ça fait trop longtemps que je ne l'avais pas dit. Concernant le point 9.2, sécurité de la traverse piétonne sur le boulevard Grande-Bénard. Et où cette traverse-là? Juste en face du 105. Le bureau de dentiste, maintenant le bureau de Morin Électrique. Ah, okay. La grosse édifice administrative, là. Oui. Où est-ce qu'il y a le bureau de dentiste, Morin Électrique, Enertech. Pas loin du viaduc, ça? C'est ça, juste en bas du viaduc. En bas du viaduc. Il y a une traverse piétonnière avec un marquage sur pavage là, qui n'est pas sécuritaire du Qui est tout. un peu dangereuse. Ouais. OK. Puis ça va être modifié comment, ça, avec des lumières qui allument puis qui éteignent? Là, monsieur Leblanc, c'est qu'on a demandé avec notre résolution, on a demandé au ministère de regarder ça. OK? Comment qu'on pourrait modifier ça? Là, comment ça va finir, on ne le sait pas. Eux vont nous apporter d'autres choses, puis là, après ça, on va agir. On va nous faire des recommandations Okay. pour assurer la sécurité. Écoutez-vous ça? Tout le monde en parle? Votre question? Il y a une question qui tue dans ça. Allez-y. C'est quoi votre opinion, en fait, de conseiller de la baie au projet de l'amphithéâtre? Premièrement, pour l'amphithéâtre, ce qui nous a été présenté au niveau de la subvention, pour moi, ma position à moi, là, ce qui m'a été présenté, c'est que si on est capable, si on est capable de tout aller chercher les subventions, tout ce que c'est qu'on a, ça mérite d'être étudié profond, bien comme il faut, parce qu'on a toujours la problématique de l'autogare où il y a un investissement au-dessus de 18 millions à mettre dedans. Si, en reparant l'autogare, on réussit à avoir tout ça, je dis bien avec toutes les subventions, ça mérite d'être approfondi. Mais avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais ça savoir si toutes les subventions qu'on passe soient confirmées. Et ensuite, on va prendre une position. Puis ça peut prendre combien de temps avant d'avoir des nouvelles? Écoutez, là, présentement, ça nous a été présenté. On va en reparler. Et le temps que ça va prendre, mais quand on aura des nouvelles, on va vous en parler. Mais là, présentement, on est là. Mais vous n'aviez pas une date fixe pour présenter le projet? Le 21 février, c'est la date butoir concernant les subventions. Les demandes de subventions. Les demandes de subventions. Je partage l'avis de M. Harvey. Je pense exactement comme lui. Je pense que c'est un projet. De la façon que nous a été présenté, je pense qu'il mérite d'être regardé. Un peu comme M. Harvey le mentionnait, c'est sûr que le projet nous a été présenté avec 100% des subventions admissibles dans tous les domaines possibles. Autant au point de vue autochtone que... en tout cas, bref, tous les points de vue ont été étudiés. M. Jacques a fait un travail extraordinaire, un travail colossal sur ce projet-là. Puis je pense que ce projet-là mérite que la population porte une oreille attentive parce que je pense que si le projet est présenté comme ça, je pense que la population est gagnante. Mais je pense qu'il nous reste beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver là. Parce que moi, je vais vous dire, ce qui irrite le monde, je n'entends parler. Puis, j'ai plus Facebook, mais je suis sur Twitter. Et puis, je reçois des messages, tout ça. Ce qui irrite les gens,
c'est que le projet avait été mis sur la glace pour passer le budget. Puis 15 jours après, il revient. Ben, les 3 projets. Les 3 projets. Oui, tous les projets. Tous les projets ont été mis sur la glace. Mais rien que les fous ne changent pas d'idée, hein? Ouais. Ah ouais. Hein? Puis l'église Saint-Édouard, on va-t-il le ramener? Il fait partie des grands projets aussi. C'est à réévaluer aussi. Mais je pense que je dirais dans le prochain mois, là, on devrait être, je vous dirais, aller jusqu'à fin février, on devrait se positionner pas mal sur tout ce qui va arriver à Saguenay pour les 2 prochaines années. Là. Ouais. Oui. Je pense que le mois de février devrait être déterminant de ce côté-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Leblanc? Non. Merci beaucoup. Je peux aller me rasseoir? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle, monsieur? Présentez au micro. Marc Boivin, Grande Pénard. Moi, je voudrais savoir, au niveau des compteurs pour le résidentiel, les compteurs d'eau, il y avait comme un projet qui se parlait. C'est-tu lettre morte? Ben, ça avance ou ça n'existe pas, ce projet-là? Oui. Oui. Parce que dernièrement, il y a des commerces qui ont commencé à recevoir des lettres d'avoir un compteur d'eau installé, payé à leurs frais. Après ça, il y allait voir... Au niveau des résidentiels, c'est rendu comment? On va savoir une surprise. C'est à titre expérimental, le résidentiel. Là. Puis si vous le voulez bien, si vous n'en voulez pas de compteur, parce que c'est vraiment à titre expérimental. Moi, personnellement, j'aimerais ça d'en avoir un chez nous pour pouvoir l'essayer. Moi, j'aimerais ça, mais je veux dire, il n'y aura pas une surcharge d'eau. Il n'y aura pas de lecture qui va être prise. C'est juste pour être capable d'avoir des statistiques, à savoir si ça vaut la peine ou pas de l'installer dans le résidentiel. Parce que ce projet des compteurs d'eau, ça ressemble un peu au projet comme l'amphithéâtre. On dirait qu'on avance d'un pas, puis là, quand la population grogne, on dirait que ça... Parce que les commerces, là... Le compteur d'eau n'a jamais reculé, le projet des compteurs d'eau. Oui, mais il est rendu où? Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on n'entend pas parler. Quand on n'entend pas parler de quelque chose, ça il y a quelque chose. Premièrement, le projet, ce comme Ronald vous a dit tantôt, au niveau des maisons, au niveau du résidentiel, on veut juste voir, OK? Puis il y a pas, les gens qui n'en veulent pas, ils n'auront pas. Par contre, les gens qui vont avoir des blocs appartements, 4 logements et plus, ils installent un compteur. Ah. Les usines installent un compteur. Les commerces à grande capacité, restaurants, grande capacité, les lavatos puis tout ça, un compteur, ils en ont déjà à l'heure actuelle. C'est de même que le projet a été présenté, puis c'est de même qui continue à avancer. Parce que si on fonctionne demain, ça veut dire que c'est encore le citoyen ordinaire qui va payer. Les logements vont augmenter. Les gens qui ont des commerces, des restaurants, ils vont pouvoir nous faufiler ça à travers le Écoutez, monsieur, je ne vous dirai pas le contraire. Vous avez sûrement raison dans ce que vous dites, mais présentement, on est là. T'sais, si ça peut empêcher quelqu'un qui arrose de la neige pour le faire fondre, je veux dire, parce que l'eau, c'est quand même une ressource qui... Oui, mais au bout du banc, c'est pas sans fin. Ça va être la famille qui a plusieurs personnes dans la résidence. Je ne connais pas des gens qui gaspillent bien l'eau, mais il y a beaucoup de gens qui ont des grosses familles, puis ont des adolescents, puis tout. Moi, c'est pas mon cas. Là, je suis rendu. On payera une taxe d'eau. Cette taxe d'eau-là va-tu être... En tout cas, c'est un autre problème. Mais là, présentement, là, monsieur, là, on vous a dit où on en était rendu, puis c'est quoi qui va se passer. OK, une autre question. En enchaînant avec le même, pour l'amphithéâtre plus au centre-ville que monsieur parlait, là, oui. Pourquoi qu'on a 2 projets présentement qui sont en avance, qui sont assez développés, la bibliothèque puis le Soccer Dome, pourquoi pas travailler là-dessus? Avancer ça, c'est des projets relativement coûteux. On sait qu'à Ville-Saguenay, comme n'importe quelle ville au Québec, on va avoir des dépassements de coûts. Relativement, en voyant comment on va dépasser les coûts, ça va nous donner à peu près une idée, comme l'amphithéâtre qui va coûter plusieurs millions. Il y a une capacité de payer qu'on n'entend pas souvent de la part des payeurs de taxes. C'est tout le temps le même payeur de taxes. La bibliothèque a été calculée avec des évaluations, avec des contingences de 35 %. C'est beaucoup en tabarouette, là. Ça veut dire que presque la moitié du projet est pour des imprévus. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on risque plus d'être en dessous des coûts qu'être au-dessus des coûts. Puis là, dans les prochains mois, on va avoir une surprise avec la collecte du recyclage des déchets. On ne sait pas comment ça va finir, comment ça va coûter aux citoyens. On entend souvent des échevins, pas nécessairement de vous autres, mais à Ville-Saguenay qui disent « Ah, ça va être subventionné, c'est pas le citoyen qui va payer. » Mais il faut dire qu'il n'y a rien qu'un payeur de taxes pour 4 sources, 4 gouvernements. Fédéral, provincial, municipal, puis scolaire. Ces 4 gouvernements-là nous plument. Ils nous plument de tout bas le bord. On entend souvent parler à Saguenay, tu sais, je veux dire, les subventions qu'on a, que là, on est en recherche, c'est-à-dire, il y a du monde qui sont en train de rechercher des subventions pour le Soccer Dome et pour l'amphithéâtre, que
que si on les prend pas, c'est des fonds publics pareil. Mais tu sais, on paye pour on paye pour le Grand Prix à Montréal, on paye pour le centre Vidéotron, nous autres ici, là, tu sais. Je veux dire, pourquoi est-ce que nous autres, on passerait à côté de ça? Ben moi j'en reviens comme, on prend le projet du Soccer Dome de la bibliothèque, là. Tu sais, c'est 2 arrondissements qui ont besoin peut-être De valoriser un peu. de valoriser. Tandis que Chicoutimi, c'est un projet qui est vraiment critiqué, comme disait monsieur, là, il y a de la grogne. Mais là, je Après regardais ça- qu'il a monté beaucoup dans les sondages. Hein? Je regardais les derniers sondages que Radio X ont fait. Le projet amphithéâtre a dépassé les 50 %. Oui. Mais oui, il y en a fait que quand on regarde ça présentement, là, vous avez le stationnement, où est-ce qu'ils veulent construire l'amphithéâtre? Ce stationnement-là, il est plein toute la semaine. Oui. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur à Chicoutimi. La partie asphaltée, c'est tout le temps bien plein, hiver comme été. Puis ils veulent mettre le stationnement payant à 7 $ par jour. Ça veut dire que c'est 35 $ par semaine. Quelqu'un qui travaille dans le secteur, il n'y a pas de stationnement ailleurs. Ça veut dire que c'est au-dessus de 1 000 $ pour les gens. Puis il y a des gens qui travaillent dans les boutiques puis dans les commerces au salaire minimum. Bien souvent, c'est des femmes monoparentales, puis c'est des petites boutiques. Puis ces gens-là, ils ne pourront pas aller se parquer ailleurs, c'est déjà plein ailleurs. Puis les stationnements payants qu'il y a ailleurs, là, ça va faire une surenchère que c'est des stationnements. Vous comprenez-tu le principe? Ouais. Là? Ça, on dirait qu'il faudrait en parler aussi. Parce que les travailleurs qui vont là, ils vont devoir partir avec 1 000 $ dans le trou en décollant. Puis les touristes qui viennent de l'été, là, eux autres, ils vont se parquer dans la partie en sort avec le campeur et le roulotte. C'est toutes affaires à considérer, ça. Tu pensais, c'est au-dessus de 1 000 $ par année, par personne qui doit travailler au centre-ville. Il y a un palais de justice, il y a l'hôtel de ville. Puis à l'hôtel de ville à Chicoutimi, quand tu vas aux réunions du conseil d'arrondissement, tu n'es pas capable de te stationner. Tu vas te stationner là. Puis en tout cas, c'était y penser, ça. Là. Il y a plein de petits problèmes. On va apporter vos arguments certainement. En tout cas, merci. Merci. D'autres questions? Non. D'autres? Non, moi, tout ouais, est ça beau? va, ça va. OK. Fait qu'on serait rendu à lever de l'Assemblée qui propose. Je propose. Merci.